Bonjour. Ce qui est formidable en numérique, c'est qu'on peut faire énormément d'essais, c'est immédiat et c'est gratuit. Avant, en argentique, on avait peur de gâcher de la pellicule, ça coûtait cher, on n'avait pas les résultats immédiatement, donc on apprenait beaucoup moins vite. Alors, un exemple très simple, récemment, un utilisateur sur le forum chasseur d'images a dit « Voilà, je suis en train de m'initier au mode manuel plus ISO auto et je comprends pas, il y a un paragraphe sur le côté, tantôt c'est vers les moins, tantôt c'est vers les plus, je suis en ISO auto, à quoi ça sert ?» Je lui ai dit « Écoute, tu appuies sur le déclencheur, tu fais quelques photos test et tu vas tout de suite t'en rendre compte. » Alors cette personne a cru que je voulais pas lui donner de bons conseils. Alors qu'en fait, si, ce qui est important, c'est de vérifier par soi-même quand on le peut, parce que c'est les meilleurs moyens d'apprendre et de retenir quelque chose. Et ça, justement, on peut le faire grâce au numérique. Alors, je vais vous le démontrer par l'exemple en utilisant donc le Z6 et l'enregistreur Atomos Ninja 5. J'aurais pu utiliser mon D610, le réflexe D610, mais là, avec le Z6, je vais pouvoir simuler le viseur clair du réflexe, qui ne vous dit pas tout de suite si votre photo va être trop claire ou trop sombre, et donc on comprendra mieux l'exercice et ce qui s'est passé pour cet utilisateur, ce qu'il aurait pu voir s'il avait pris la peine d'appuyer sur le petit bouton là pour déclencher et faire sa photo. Ici, je suis en mode manuel. Vous voyez ça sur l'écran. Et tiens, mon barographe, là, il va vers le haut. Il me signale qu'il y a un problème. Alors, je ne sais pas quel est le problème. Eh bien, c'est pas compliqué. Si je ne sais pas, j'appuie. Et je vois le résultat. Donc, ma photo est trop claire, hein, et l'histogramme me l'indique bien. Vous voyez, c'est cramé. Et là, ça clignote même. Hein. Donc, je vois mes paramètres de prise de vue. 1/20 de seconde ISO 100. Eh bien, c'est pas suffisant pour avoir une photo bien exposée quand le ciel est aussi clair. Donc, le barographe ici m'a signalé une surexposition. Donc maintenant, je modifie ma vitesse. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre. Donc je refais la photo. Voilà, je constate que c'est bon. Je suis à 1/320e f5.6, ISO 160. Bon ben voilà, ma photo est bien exposée, mon ciel n'est plus cramé. Alors, je continue l'expérimentation. Là, je photographie le banc qui est devant moi. 1/320e f5.6, ISO 2200. Il n'y a pas de problème, hein, tout va bien. Je vois que ma photo est bien exposée, mon histogramme est correct. Et le barographe ici, m'indique que tout va bien. Donc maintenant, je me mets ici à la hauteur de mes pieds, là, dans cette partie très sombre. Eh bien, je vois que je commence à avoir un petit problème. Là, le barographe n'est pas tout à fait d'accord. Donc, je modifie la vitesse, je passe au millième de seconde, ce qui est absurde, hein, mais bon. Et là, je vois que le barographe indique un moins. Eh bien, ce moins, on voit bien ce que ça traduit, c'est que je suis complètement sous-exposé. Donc là, on voit bien ce qui s'est passé. Je choisis une vitesse moins débile. Voilà, à partir de 1/125e, quelle que soit la vitesse supérieure ou égale à 1/125e, l'expo sera bonne. Voilà, ici 1/125e, f5.6, ISO 10 000, ben, ça marche. Voilà, donc
par ce test tout simple, tout bête, j'ai pu moi-même comprendre ce qui se passait, ce que signifiait cet histogramme dans mon viseur. Alors, vous voyez, j'ai plein de fils autour de moi. Si vous faites l'expérience vous-même, vous n'avez pas besoin bien sûr de l'enregistreur, vous n'aurez pas tous ces fils autour de vous, et tout de suite, vous comprendrez à quoi sert ce barographe sur le côté quand vous êtes en mode manuel, ISO auto. Alors une dernière chose, les ISO, je les avais réglés ici à 12 800. C'était la sensibilité maximale que je m'étais autorisée. Donc dès que j'arrivais en automatique à cette sensibilité, ben là pareil, il ne pouvait plus aller plus haut. Il se contentait de m'indiquer avec le barographe que j'avais dépassé la limite du bon couplage. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, il faut toujours essayer, appuyer sur le petit bouton là du déclic pour voir ce qui se passe. Et en général, on comprend assez vite. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.